Cette année, en 2023, plusieurs films de genre français sont sortis en salle, plus qu'en 2022 si je ne me trompe pas. Et après Apache, Acide, Le Reine Animal et Gueule Noire, un cinquième film va s'ajouter à la liste en cette fin d'année au niveau du cinéma de genre en France. Ce film, c'est Vermine qui sortira le 27 décembre prochain au cinéma, que j'attendais énormément comme vous le savez. J'ai eu la chance de voir le film en avant-première avec les membres du casting ce 8 décembre sur Bordeaux. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, je vais donner mon avis sur le film et vous dire pourquoi il ne faut absolument pas louper ce film français Vermine. Premièrement les gars, vous le savez, j'attendais énormément Vermine en cette fin d'année réalisé par Sébastien Vanitschek. Je l'avais dit je crois dans ma vidéo réaction au teaser il y a quelques semaines. Le teaser je crois durait 30 secondes et j'avais fait une vidéo réaction de 2 minutes 30, 3 minutes et j'avais clairement dit, ou je sais plus si j'avais mis sur la miniature, j'avais dit clairement que Vermine c'était le film français de la fin d'année à ne pas louper et je suis content parce que je ne me suis pas trompé. J'ai vu le film en première le 8 décembre dernier avec le casting du film. Donc on avait Sophia Le Sable, Jérôme Niel, Lisa Nyarko, Finnegan Oldfield et le réalisateur Sébastien Vanitschek. Et c'est la première fois que je fais en première avec les membres du casting. Et vu que je suis un passionné de cinéma, de pouvoir parler avec les acteurs, de pouvoir parler avec le réalisateur, j'avais des étoiles plein les yeux. Et c'est vrai que ça rajoute un truc au film, toi. Quand tu aimes un film et qu'en plus tu peux parler aux acteurs et surtout aux réalisateurs, ouais, ça t'en met plein les yeux. Et en vrai, sans trop en dire, parce que mon avis sur Vermine sera en troisième partie de vidéo. Vous pouvez avancer en troisième partie de vidéo si vous voulez. Clairement, j'ai pris une claque. Ouais, franchement, je l'attendais énormément. C'est clairement une de mes plus grosses attentes. Et pour moi, la première raison de pourquoi il faut aller voir le film en cette fin d'année, enfin le 27 décembre, quand sort le film, donc dans quelques jours, puisque cette vidéo sort normalement le 22 ou 23 décembre, c'est tout simplement parce que c'est vraiment le film de la fin d'année qu'il ne faut absolument ne pas louper. Après, si vous ne pouvez pas aller le voir le 27, le 28, le 29, le 30 ou le 31 décembre, ça sera clairement le film pour vous aller voir dès le début de l'année 2024 parce que franchement, voilà, moi j'ai pris une claque, ils se sont pas foutus de notre gueule sans trop en dire sur mon avis. Et de tous les films français que j'ai vus cette année au cinéma, j'en ai vu quelques-uns et je pense que je ferai mon classement top film français cinéma 2023 début de l'année prochaine en 2024. Clairement pour moi Vermine c'est clairement le meilleur film français de l'année 2023 et rien que pour ça il faut aller voir ce film les gars. Deuxièmement, vous l'avez sûrement remarqué, mais en France, on a très rarement des films d'horreur français qui sont proposés. Cette année, par exemple, en 2023, on a seulement eu 3 films d'horreur français. On a donc eu Vermine, j'en parle actuellement. Gueule Noire, j'en ai fait la vidéo sur la chaîne si vous voulez un peu savoir de quoi parle Gueule Noire, réalisé par Mathieu Turi. Et on a eu La Tour avec Attic qui est complètement passé inaperçu, même s'il a fait un peu parler. Franchement, moi j'en ai entendu parler, mais je me suis dit je verrai plus tard. Et vous voyez où je veux en venir. Pour moi, il faut soutenir le cinéma français parce que c'est un cinéma français qu'on voit très rarement dans le paysage français. Alors évidemment, il y a une condition, c'est que le film soit bon. Si le film d'horreur est éclaté, non, en vrai, ça ne mérite pas qu'on aille soutenir ce cinéma français-là. Mais pour moi, Gueule Noire et encore plus Vermine, c'est des excellents films d'horreur français. La Tour, je l'ai vu il y a quelques jours sur MyCanal et c'est éclaté au sol, c'est rincé, c'est vraiment clacassé. Après, l'idée de base était bonne, mais ouais, franchement, 1h30, 1h40, franchement, c'est éclaté. Au bout de 40-45 minutes, j'avais décroché, j'étais sur mon ordinateur en train de faire des recherches sur d'autres trucs. Donc ouais, en vrai, Vermine et Gueule Noire, vraiment, c'est le cinéma d'horreur français qu'il faut soutenir. Les films comme La Tour, en vrai, peut-être que certains ont aimé. Moi, en vrai, j'ai trouvé ça éclaté au sol, vraiment clacassé. Alors que ouais, sur le papier, l'idée était plutôt bonne. Mais ouais, ils n'ont pas été au bout des promesses qui pour moi étaient promises au début du film, tu vois. Donc pour moi, la deuxième raison de pourquoi il faut aller voir Vermine dès qu'il sort en salle le 27 décembre ou un peu plus tard si vous ne pouvez pas dès le 27 décembre, vu que bon, il y a les fêtes et tout qui arrivent dans cette fin d'année. Clairement, c'est parce que c'est un film d'horreur français et que, comme j'ai dit, c'est très rare qu'on voit ce genre de film-là en France. Et franchement, rien que pour ça, il faut aller voir le film. Troisièmement, du coup, qu'est-ce que vaut Vermine réalisé par Sébastien Vanitschek? En vrai, les gars, pour moi, il est clairement dans le top 10 des meilleurs films au cinéma que j'ai vu cette année en 2023. Je pense qu'en vrai, Vermine sera le dernier film que j'aurai vu au cinéma en 2023 parce que Aquaman, je compte le voir l'année prochaine. Les Trois Mousquetaires, Milady, pareil. Je pense que voilà, Vermine, je l'ai vu le 8 décembre dernier. Depuis, je suis pas retourné en salle. Je compte le revoir donc en salle dès qu'il sort le 27 décembre. Enfin, en tout cas, voilà, le 27, 28 et 29, je compte aller le revoir, je pense, au moins 2-3 fois. Et en vrai, pour moi, il est clairement dans le top 10 des meilleurs films sortis au cinéma cette année. Parce que franchement, le film, il est prenant de bout en bout. On a des plans, mais juste sublimes et hyper bien pensés. Et la BO, les gars. Ah, mais la BO, les gars, c'était tellement jouissif. Dès le début, tu as une musique, mais tu es en mode...
mais les gars, c'est quoi cette BO? Et le réalisateur, pendant l'avant-première, il y a un gars qui a posé une question par rapport à la BO et il a dit que la BO allait sortir le jour que le film sortait, donc le 27 décembre. Et en vrai, je pense qu'il y a moyen que la BO, je l'écoute beaucoup fin 2023, début 2024 parce qu'on a du Laylo et tout et franchement… Oh là là, la BO s'envoie, mais du très très lourd, c'est vraiment le feu. On a aussi une très belle complicité entre les personnages dans le film grâce à un casting incroyable. Clairement, tout le casting est incroyable. Mais pour moi, on en a deux qui se démarquent, c'est Théo Christine et Sophia Le Sable. Franchement, les deux, ils livrent une performance mais incroyable. Très belle performance aussi de Lisa Nyarko qui est son premier rôle au cinéma. Et clairement, pour un premier film, a fait une très belle performance et ajoute dans un film mais qui est juste mais incroyable de bout en bout. Et franchement, les gars, je suis content. Je suis content de Vermine. Et le truc qui m'a le plus surpris par rapport à Vermine qui sort donc le 27 décembre, c'est que je m'attendais vraiment à un film d'horreur de bout en bout, vraiment hyper flippant. Après bon, c'est vrai que je m'attendais pas à un truc autant flippant que les Conjuring, enfin que les deux premiers Conjuring qui à ce jour, comme je dis souvent, c'est vraiment les films d'horreur qui m'ont fait le plus flipper. Et j'arrive pas à trouver un film d'horreur autant flippant ou voire plus flippant que Conjuring 1 et 2. Et en vrai, Vermine, il aborde d'autres sujets. Il aborde, sans trop spoiler, voilà, tous les sujets qu'il aborde. Il aborde notamment les bavures policières et d'autres sujets. Et ouais, je trouvais ça intéressant de mettre d'autres sujets, plutôt de faire un film d'horreur vraiment de bout en bout. Après, bon, ça reste un film d'horreur. Vraiment, il y a des scènes hyper intéressantes. Vraiment, il y a des scènes de réalisation. Il y a des plans, mais juste hyper stylés. Franchement, il y a des plans, je les ai encore en tête. Je me dis, mais franchement, c'est du génie ce qu'a fait le réal et toute l'équipe commencé sur le film. Ouais, vous allez voir, il y a des plans. Ah, j'ai envie d'en parler, mais j'ai pas envie de spoiler. Il y a un plan dans l'escalier. À un moment donné, j'en dis pas plus. Voilà, je dirais que ça par rapport à Vermine. J'ai pas envie de spoiler le film. Et ouais, on a des plans magnifiques. Comme je dis, on a une BO incroyable, on a un casting incroyable. Et voilà, tous ceux qu'on bosse sur le film, ils ont fait une pépite. Et enfin, quatrième chapitre pour conclure cette émission, Let's Talk About It sur Vermine. Vous connaissez mon amour pour le cinéma genre français. J'en parle souvent sur la chaîne, j'en ai parlé avec Gueule Noire. En début d'année, j'ai fait une émission Let's Talk About It sur le problème du cinéma français où j'avais, je pense, pas abordé vraiment de façon, d'une grande façon le cinéma genre français. J'avais légèrement abordé le cinéma genre français et voilà le problème du cinéma français et tout. Je vous invite à aller voir l'émission Let's Talk About It, le problème du cinéma français, si vous voulez voilà, d'autres films de genre français. J'avais mis pas mal, mais je pense que l'année prochaine, en 2024, je referai une émission Let's Talk About It et cette fois vraiment j'irai plus en profondeur. Je dirai quand est né le cinéma de genre en France, ce qu'on a eu comme film ces dernières années, parce que je sais qu'en 2023, j'ai vu un TikTok passer il y a quelques jours d'une meuf qui parlait voilà, d'un film de genre français que j'avais pas du tout vu en 2023, il était vraiment sorti dans la différence la plus totale. Et du coup, je pense que ouais, en 2024, je ferai une vidéo vraiment beaucoup plus travaillé, beaucoup plus en profondeur sur le cinéma de genre français. Et Vermine, bah voilà, c'est un film de genre français, je l'attendais énormément. Et j'avoue que quand j'ai fait la vidéo réaction du teaser il y a quelques semaines, vous l'avez vu, clairement, j'étais en mode, mais c'est quoi cette dinguerie vraiment qui sort de nulle part? Et clairement, je pense que même si vous êtes arachnophobe, le film, vous pouvez aller le voir parce que il y a Tandem Film donc, qui distribue le film, si je ne me trompe pas, en salle. Ils repostent les stories des gens sur Instagram et je vois beaucoup de gens dire qu'ils sont arachnophobes et tout et que depuis qu'ils ont vu Vermine, alors ils sont toujours arachnophobes mais un peu moins et même les deux actrices du film, Sophia Le Sable et Lisa Nyarko, quand j'étais à l'Emprema à Bordeaux le 8 décembre dernier au CGR Villeneuve-d'Ornon, il y en a un je crois qui a posé une question, ou une je sais plus trop, enfin quelqu'un a posé une question dans la salle. Et donc Lisa Nyarko et Sophia Le Sable ont répondu. Ils ont dit qu'elle aussi était arachnophobe. Et il faut savoir que, si je ne me trompe pas, ils ont dit durant l'avant-première, enfin le réalisateur Sébastien Vanissek a dit qu'ils avaient tourné avec 200-300 araignées, des vraies araignées. Hein. Je crois que c'était plus de 200. J'ai pas envie de dire de bêtises, je crois que c'était 200 araignées. Et du coup, les deux actrices principales étaient arachnophobes. Et depuis qu'ils ont tourné avec des vraies araignées, enfin plus de 200 araignées, ils sont moins arachnophobes. Donc en vrai, je pense que même si vous êtes arachnophobe, vous pouvez aller voir Vermine. Et vraiment, foncez, juste, j'ai plus d'arguments les gars, juste foncez soutenir ce genre de film français, un film horrifique français, comme j'ai dit, c'est très rare qu'on voit ce genre de film là dans le paysage français, ça fait du bien. Et moi, tout ce que j'espère, c'est que je vois que voilà, le film, il fait beaucoup parler en ce moment, voilà, sur Instagram, je vois beaucoup de bons retours et tout, et j'espère vraiment que le film va rencontrer son public, que ça va vraiment être
la surprise de la fin de 2023 et le début de 2024 et que le film va cartonner au box-office, français et même à l'international. Peut-être qu'il va sortir au box-office américain et tout. Vraiment, j'espère qu'il va cartonner. Et si vraiment le film cartonne, j'espère que ça va motiver des studios, des financiers en France à investir dans ce genre de film-là. Parce que franchement, on a des réalisateurs hyper talentueux en France. On a Mathieu Turi qui a sorti Gun que moi personnellement j'ai adoré. On a eu Romain Quiro, si je ne me trompe pas, qui a sorti Apache en début d'année. Pareil, que j'ai adoré. Là, on a Sébastien Vanitschek qui sort Vermine. Vraiment, le mec sort de nulle part. Il a fait, je crois, 2 courts-métrages avant de faire un long-métrage. Et franchement, pour un premier long-métrage, c'est juste incroyable. Et en vrai, moi, j'ai eu la chance de pouvoir le féliciter, de le remercier pour faire ce genre de film-là en France. Et franchement, je vais m'arrêter ici parce qu'en vrai, les gars, j'ai tout dit sur Vermine. J'ai essayé de spoiler le moins possible, donc j'espère que c'est le cas parce que ça fait 2-3 heures que je tourne. Là, j'ai attendu que la batterie recharge parce que j'ai parlé pendant 1h30, il n'y avait plus de batterie. Mais voilà, en bref, moi, je suis très content de Vermine. Je l'attendais énormément, je suis hyper content. Et de voir un film de genre français qui, je vois qu'il fait beaucoup parler en ce moment. Et je pense vraiment que c'est vraiment le film de la fin d'année qu'il faut absolument ne pas louper. Je sais qu'il y a Aquaman, je sais qu'il y a Wonka, qu'il y a beaucoup de films américains qui sont sortis là. Je vais m'arrêter ici pour l'avis de Vermine pour cette nouvelle émission Let's Talk Raboté sur Vermine réalisée par Sébastien Vanitschek qui sort donc le 27 décembre prochain en salle. C'est dans quelques jours, la vidéo sort le 23 décembre. Dans 4 jours, le film sort en salle et franchement, allez voir le film, parlez-en autour de vous, allez le voir avec votre copine, avec votre copain, avec vos grands-parents, avec vos parents. Vraiment, il faut aller soutenir ce cinéma français. Je sais que je suis casse-couille là-dessus, qu'à chaque fois je parle d'un film de genre, je dis tout le temps la même chose. Mais voilà, ça fait plaisir d'avoir ce genre de film français en salle, il faut le dire clairement. C'est rarement le cas et clairement, en plus, un film d'horreur, vraiment, c'est encore plus rarement le cas. Donc franchement, foncez. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé clairement. Est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé? Est-ce que pour vous, c'est le meilleur film français de l'année 2023? Dites-moi ça en commentaire. Je m'arrête donc ici. J'espère que cet avis sur Vermine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban. Prenez soin de vous les gars. À très vite. Driving home under the influence.